Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Samechet. Al Ezepat, Mevarchim Amotzi. Sur quelle sorte de pain on fait la bracha Amotzi? המתקן פרוסת לחם שאין בה כזית, אף שיש בה תואר לחם מברר בורא מיני מזונות. וכן פירורי לחם מבושלים שאין בהם כזית, אף שיש להם תואר לחם, מברכים עליהם בורא מיני מזונות ומהן שלוש. ואם יש כזית מן הפת, מברך המוציא וברכת המזון. Le Rabbi nous dit que c'est fréquent quand à la maison, il y en a qui font avec de l'œuf, ou il y en a qui font, ils prennent des tranches de pain et ils les font frire. Alors il nous dit le Rabbi, si maintenant tu prends un morceau de pain, une tranche de pain, qu'il y a moins que kazait, combien c'est kazait, Merciano? 27 grammes. Tu prends un morceau de pain, il y a une tranche de pain qui a moins que 27 grammes, il nous dit, même que maintenant, yesh toar lechem. Toar lechem, ça veut dire qu'il y a une apparence de pain. Tu vois que c'est un pain. Il a un nom, il a un nom. Toar, c'est pas l'apparence. Tu vois que tu sais que c'est un pain. Tu sais, tout le monde dit qu'ils savent que c'est un pain. Tu dis que ça c'est le pain. Quand même, puisque maintenant, il y a deux choses. Quoi? Un, c'est moins que kazait, moins que 25 grammes. Et deux, t'es metagen auto, ça veut dire que tu le fais frire. Là, ça descend de statut 2. Au lieu de faire amotzi lechem minaret, ça devient boré mine mezonot. Vechen pirouré lechem, des miettes de pain, des morceaux de pain, que tu les fais cuire, qu'il y a moins que kazait, moins que 27 grammes, av sheyesh lehem toar lechem, même qu'il y a une apparence de pain, tu sais que c'est du pain, quand même on est bevarech, la bracha, elle est boré mine mezonot, et à la fin qu'on a mangé kazait, 27 grammes, alors là on va faire la bracha à la mehia, à la kakala, à la tnuat asadeh, bechoulet. Bracha me'en shalosh. V'im yesh kazait min hapat messim. Maintenant, la tranche du pain, elle fait plus que 27 grammes. Alors là, on doit faire netilat yadayim, amotzi et birkat amazon. Issa regila sheyesh ela shum shemin. Mevarchim alea amotzi lechem min haaretz. V'im achal shiur kazait mevarech birkat amazon. C'est fréquent que dans le pain, on met des Shumshumin, c'est du sésame, des graines de sésame. Alors, on met en général des graines de sésame, il y en a qui mettent du katsah même. Alors là, quand même, on doit faire amotzi lechem min haaretz, netilat yadayim, birkat amotzi lechem min haaretz, après birkat amazon. Ve'im yesh הרבה שומשוmin, עד שאין ניכר טעם העיסה מרוב השומשוmin. Si maintenant, on a mis beaucoup de graines de sésame. Des fois, il y a des sortes de pains qui sont remplis de graines de sésame. Okay. Alors, mais là, quand tu goûtes le grain de sésame. Tu goûtes pas maintenant la pâte. Alors là, qu'est-ce que tu dois faire sur ce pain-là? Boré, mine, mezonot. Et si tu as mangé kazait, 27 grammes, là, tu vas faire à la mihya. ואין חלוק בזה בין אם היו השומשומים על האישה או שהייתה ממולאת בהם. Et il n'y a pas de différence. Si maintenant, cette pâte-là, elle était remplie, la surface, elle était pleine de graines de sésame, ou elle était même dans la pâte, les graines de sésame. Il n'y a aucun problème. Même qu'il y a en haut, mais il y en a plein comme ici, en général, les pains avec les graines de sésame, il y a une sorte de pain qui est rempli de graines de sésame, que quand tu goûtes de graines de sésame. Alors là, il faut faire boré mine mezonot, et si tu as mangé kazait, 27 grammes, là tu dois faire à la mihya. Maintenant, le Rav, il va nous éclaircir, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire apataba bekisnin. Il faut savoir, il y a 3 déot, 3 avis. Qu'est-ce que ça veut dire apataba bekisnin? Ça veut dire qu'on doit faire boré mine mezonot. Si on a mangé 27 grammes, on doit faire à la mihya. Mais s'il n'y a pas ces 3 conditions, ou un de ces 3 conditions, on va faire netilat yadayim, amotzi et birkat amazon. D'accord? Maintenant, le Rav va nous éclaircir. Patava bekisnin mevarech ala boré mine mezonot. Du patava bekisnin, on fait la bracha, ken boré mine mezonot, velachara bracha ahad me'en shalosh. Et après, on va faire une des brachot à kavana, bracha me'en shalosh, ça veut dire, ken ala mihya wa la kakala, patava bekisnin, ça veut dire, il y a 3 explications, qu'est-ce que ça veut dire patava bekisnin. Le Rav va nous expliquer. Okay? Les 3, en général, quand tu expliques les mots patava bekisnin, c'est du pain, la pâte, qu'elle est une sorte de poche. Kiss. Alors on verra. Comment? Kiss, ça veut dire une poche.
Comme une pita. Comme par exemple, non, pas comme une pita, Comme comme les- les borékas. Les meshulashim là, Les borékash. les meshulashim de pizza, Ouais. qui sont comme Ah, une calzone. comme calzone, en fait, ouais. Samboussak, ça s'appelle en Israël. Sambusa, quoi. C'est-à-dire une pâte dans une poche. Ça, Thomas, c'est non. Non, Moi, C'est c'est on en verra, forme. on va expliquer. En Ça, forme, ça, savoir. c'est un mot, patama bekissin. Il y a trois façons comment expliquer. Parce qu'il dit un bas. C'est bon. Ok, on verra. Ah, j'adore. Mais dis au Il dit monde, comme ça. c'est- Qu'est-ce que ça veut dire à patama bekisnin? Ou patama bekisnin hu. Qu'est-ce que ça veut dire à patama bekisnin? Nous dit le rapat asui kemin kissin. Shemalim oto bedvash o sukar ve'egozim ve'shkedim et tavlin. Alors maintenant, c'est une sorte de, c'est en premier, c'est une pâte, c'est de la pâte qu'elle est faite comme une poche. Ça veut dire cette pâte, c'est la poche. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans cette pâte-là? On remplit ou du miel, ou on remplit de sucre, ou on remplit par exemple, egozim, c'est des noix, shkedim, ou on remplit des amandes, ou des épices. C'est une poche, on prend la pâte, okay, on met là-bas du plein de miel, et on ferme. Et après on met dans le four. Ça, c'est la pâte à babakisni. Mais non, il y a encore... Oui. Alors, dans cela... Il y a une pizza, la pizza qu'on Attends. tourne comme ça. Attends, doucement. Là, la ziva, tu veux dire. La ziva, ça s'appelle. En Israël, ça, c'est pas parce que c'est pâte à babakisni, ça. C'est la pâte, elle est feuilletée. Et la pâte qu'elle est Non, feuilletée... non, une pizza, une vraie pizza. En Oui. France, il y a un truc, c'est une pizza, ça s'appelle la calzone. Tu crées une pizza, tu la retournes, tu mets plein de fromage dedans, tu tournes la fais tout genre. Il est plié en deux. Tu la plies en deux, ouais, tu la plies en deux, je veux dire. Tu la plies en deux. Ça, et- si maintenant, on verra, à la fin, on va conclure, tu verras que même dans une sauce comme ça, il y a des fois que tu dois faire un motzi de Haminaret et Birkat Amazon. Ah, moi, je suis motivé. Eh bien, oui. Motzi, Akavana, c'est Alachem Motzi de Haminaret, ça s'appelle, et après Birkat Amazon. On verra. Il nous dit, maintenant, ça c'est là, une Shita Ahad. Shita Ahad, c'est Un avis. un avis. Maintenant, le deuxième avis qu'elle dit. Il faut savoir que Maran Ashura Aruch, lui, il a été posé avec les trois avis. Lui, il a dit, il pense comme les trois avis. Alors, la deuxième avis, c'est quoi? Issa she'erev batvash o shemen o chalav o minet adin ve'yafa'a. La deuxième avis, c'est, il a pris la pâte et il l'a mélangée avec du lait. Ou, c'est une pâte qu'il a mélangée avec de l'huile. Il a mis plein d'huile, pas comme d'habitude. Ah, il y a des la faute, il y a des pitons comme ça, épaisses, qui, vous voyez, quand vous touchez la pita, il y a comme de l'huile sur vos mains. Une seconde, on termine. Et maintenant, ça. de vache, ou c'est maintenant c'est de la pâte qu'elle est mélangée avec de vache, c'est du miel. Même jaouj. Ok? Alors, la baklawa, Du Par miel du exemple. Maroc. la baklawa, ça c'est tout cela, c'est alors maisonnote. Alors le deuxième avis, ça veut dire que cette pâte-là, elle est mélangée avec les ingrédients ou de l'huile ou avec des œufs ou avec qui est mélangée avec du lait, etc. Maintenant, la troisième avis. Et il faut savoir une chose. C'est le deuxième avis. Il dit Betam ta'arovet mea perot ou tavlinim o achalav nika ba'issa. Le goût du mélange, elle est. Tu la goûtes. Kavana, on t'a mélangé avec du lait. C'est pas que tu as mis par exemple un verre de lait, ça s'appelle maisonnote. Non. Il faut que ce lait-là, quand tu goûtes la pâte, après que tu la cuis, eh ben, tu vas goûter du lait, ou tu vas goûter des œufs, ou tu vas goûter de l'huile. C'est très huileux. Alors là, c'est Borimene Maisonot et à la Myria. C'est quoi mi apéro? Mais apérote, ça veut dire, par exemple, de jus d'orange, par exemple. De jus, mais apérote, c'est de jus de fruits. Tu prends par exemple pamplemousse, tu prends 2-3 verres de pamplemousse, tu mets à la place d'eau. C'est maisonnote, Ça, c'est Borimene Maisonot. c'est sûr. Et après à la Myria. Parce qu'elle a un goût sucré, non? Ouais, Adviline, c'est quoi Adviline? Hein? Adviline. Tevaline, ça veut dire des épices. Ok. Il dit à Semachim Ane Boré Mine Mezonot. Vafilouim a Kemar Ikar. Même si maintenant le Kemar c'est la. Essentiel. Non, oui, le Ikar c'est la majorité. La majorité du Kemar c'est de la farine et lait essentiel. C'est le goût qui compte. Exactement. Dans cette deuxième chitade
dans cette deuxième avis, c'est le goût qui compte. Ça veut dire que quand on y va manger une pizza et le bonhomme lui il a dit cette pizza c'est une maisonnote, on dit excuse-moi, je veux goûter. D'accord? Si maintenant tu goûtes du lait, alors là c'est maisonnote. Et quand tu goûtes, il n'y a ni c'est pas doux. On parle avec la pâte sans le fromage ou sans le reste les tomates, la sauce tomate. Il faut que tu prends un morceau de pâte, tu goûtes. C'est pas doux, c'est à Motzi Lechem Min Haaretz, c'est Birkat Hamazon. Alors on a dit la deuxième shita, la deuxième avis, c'est il faut que c'est la pâte qui a le goût des ingrédients qu'on a dit. Et le premier avis, c'était Premier avis, c'est une sorte de poche. Ah, oui. D'accord? Mais dans la poche, il faut faire attention, on ne met pas de la viande dedans, on ne met pas du fromage. Il faut que c'est ou des ingrédients, ou c'est du sucre, Des épices. ou des épices, ou par exemple des shkedim et Les amandes. des amandes, etc. Okay? Ça, on fait pour une maison. Mais si maintenant je mets de la viande dans cette poche-là, c'est à Motzi Lechem Min Haaretz, c'est Birkat Hamazon. Même si ça a plus le goût de la viande. Même que quoi? Même quand ça aura plus le goût de la viande, De quoi tu parles? De la viande? bah ce qu'on va manger. C'est-à-dire qu'il y a majorité de viande que de farine. Il faut ça, c'est à Motzi Birkat Hamazon. C'est pas la viande qui fait changer, c'est les épices, comme les tablinim, ou c'est le dvash, le miel. Il faut savoir cela. Pourquoi je vous dis ça entre parenthèses? Je vous dis le Rav. Il y a le shoot au Rishon LeZion, par exemple, suite à la discussion qu'on avait hier, au niveau de pain au chocolat que maman elle fait. Le pain au chocolat que maman elle fait, c'est comme une sorte de poche. Elle prend de la pâte et elle met là-bas La pâte à pain. de pâte à pain exactement, et met là-bas du chocolat, et après elle met dans le four. Ça, c'est à Motzi Lechem Min Haaretz, c'est Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que le chocolat, c'est pas tablinim, c'est pas des épices, c'est pas du fromage, c'est pas de la viande. Après, En ça général, s'entendra, en gé- si c'est une épice, alors ça devient maisonnette. C'est quoi, Excusez-moi, pas de la une viande, épice? pas de la C'est quoi viande, une excusez-moi. Une épice, des épices par exemple tablinim, comme Ouais, mais c'est quoi, le comment curcuma, kumun. Oui, mais comment on définit l'épice? Il y a quelque chose qui se mange pas comme ça? Ouais, aussi. Tu Non, remplis mais ce là, pain, d'après, tu il faut remplis que ce ça pain donne plein un de, goût par à exemple, la des pâte. amandes, comme baklawa, c'est Faut que des ça amandes. donne un Mais goût tu de manges une maintenant amande à la comme ça. pâte, Rav. Nahon, mais c'est pareil que tu vois. Comment? Il faut que cette épice, là, ce tabline-là, il donne un goût à la pâte qui est méchané le Aussi, goût de la pâte. non mais lui, Parce que il a ça change posé pas le goût de une la autre pâte. question. Lui, il a Vous posé pouvez une mettre question. des épices jusqu'à demain, hein. Ça va pas, On parle, ça va pas les changer la- épices, c'est Comment tu quinoa. le fais? Kamana, C'est une le égozim, c'est quinoa. Le Quinoa, ça veut banzoli. dire, quinoa, ça veut dire, quinoa, c'est le dessert. Ok? Le chocolat, ok? On fait tartine au chocolat, on donne à l'enfant et il fait un Motzi Lechem Min Haaretz, d'accord? Le fromage aussi pareil. Alors si on va mettre du fromage maintenant dans cette pâte-là et on va le mettre dans le four, ou on va mettre du chocolat, c'est quand même, ça reste à Motzi Lechem Min Haaretz. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si maintenant maman elle veut donner des pains aux brioches à ses enfants, qu'elle met plein de sucre. Si elle en pris plein de sucre, quand tu vas goûter après le pain, il va être sucré. La pâte, ça devient maisonnant. Ok? Ah, et le pain d'olive, c'est quelle bracha? Le pain olive, Le pain d'olive, là. C'est quelle bracha? en motzi. Bien sûr. Et ça, il faut savoir maintenant comment il le fait aussi. Il faut Bah, goûter le la pain pâte. et les olives, elles sont dans le pain. D'accord, ouais, c'est un motzi ça. Pourquoi- Alors maintenant, la deuxième condition, Pourquoi? Selon ce qu'on a dit, en général, quand il y a les olives, il y a des épices qui l'accompagnent. si vraiment il le remplit plein d'épices, il Il n'a est rien un à peu dire. huilé en plus de ça. Il y a des Ça pitons suffit comme pas, ça, ça suffit pas. diabétotes. Chapétot, ça c'est un motzi, la même arrête, chapétot. Vous savez, non, excusez-moi, pas les diabétotes, les... Hypoglycémique. Quoi? Hypoglycémique. On manque de sucre, là. C'est l'inverse. Diabétique. Top, on continue. Ah, il y a des... Épileptique. Focacciot. Il y a des focacciot, des pains comme ça longs, qui sont un peu ovales, Ah, c'est bon, ça. plats, et vous mettez des olives et des épices. Il y a des tablinim. Non, mais c'est pas enfourmé dedans, c'est pas plein dedans. Il faut mettre dedans, c'est comme tu kisses. La première DA, Pourquoi dans le soum soum, il a dit si c'est un pain qui a dit soum soum, ça changerait qu'il soit au-dessus ou dans la pâte. S'il y a beaucoup de soum soum et que le tarm il est nika, alors c'est bon.
d'après ça, même si c'est un épice, Si maintenant tu as mis plein là, d'épices en haut, il faut que ça soit d'Afka du Soum Soum ou même les autres épices, c'est le même din. même dit, c'est des épices, ce sont des tablinim, C'est le même din. tu as Si on rempli va sur le plein ça, il y a des plein épices d'épices, en il y a haut, plein d'épices. que quand tu vas goûter, tu Oui, vas goûter c'est les cool. épices, alors peut-être c'est la maisonnante. Pas peut-être, on C'est- tranche. Non, on ne peut pas trancher. nous. Pourquoi? Parce que tant que les dolim, ils n'ont pas tranché, nous on ne peut pas trancher. Pourquoi les deux lignes? Vous avez dit que c'est le même din, Soum Soumim, s'il y a beaucoup de Soum Soum, et le tam, il est nika dans la pâte, qu'il y a du Soum Soum. Pourquoi je vais te dire une chose, Rouven. Qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Mais il faut savoir que rien que nous, si maintenant je vais transmettre maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je te transmets que tu peux trancher. D'accord? Qu'est-ce que. Je sais que tu fais exprès. Il faut savoir, Parce Rouven, qu'on a peur, on pas a peur le de droit. trancher alors que le Rav il le dit textement. Oh. Ou on dit que c'est la même chose, Stavlinim et Soum Soumim. Ouais. Et donc s'il a dit dans le Soum Soumim, c'est pareil pour Stavlinim, on ne doit pas avoir peur de trancher. Mais si on dit que c'est pas pareil, alors c'est pas pareil. Maintenant, Stavlinim c'est Stavlinim, regarde. Soum Soumim c'est. Donc on Tu a poses ça une fait. question. Maintenant, je vais te répondre maintenant avec une question. Regarde. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yitzhak Yosef en premier? Moi, j'ai fait une recherche de moi-même. J'ai vu que les pains, quand il m'a posé la question, les pains avec des chocolats dedans, ça s'appelle la pâte avec kisnin. Comme chocolat, des fois on le mange avec le dessert. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors c'est Borémine Maison. D'accord, Rouven? Ça s'appelle pâte On avec a kisnin. parlé de ça aussi. Attends. On a dit si on a pris une pâte à pain, on a Rouven. juste un bout de Rouven. chocolat, ça change rien. Non, quand tu vois, selon les poskim, quand tu vois ici, quand tu prends ta blinine, quand tu prends du vache et tu mets dans une poche, c'est de la pâte. Qu'est-ce que tu mets vers Reuven? Maisonot et à la mihya. Quand tu vas prendre du chocolat, c'est pareil. Le chocolat en général, c'est les quinoa. C'est pour. Voilà, C'est tu pas vas- top. tu vas Alors pas? pourquoi dans le chocolat Alors, c'est là, attends. je disais, C'est la alors, question que j'ai eue. C'est pour cela. donc, on peut pas dire que c'est le même din, Reuven, selon ça. tu peux me laisser parler? Merci. Alors, suite à l'enquête que j'ai faite, j'ai regardé après le Shoot Rishon Letzion. Dans le Shoot Rishon Letzion, lui, clair, il dit que le chocolat, comme la halva, puisque maman elle a l'habitude de mettre dans la tartine et donner à l'enfant à manger, et c'est pas un dessert, et il emmène un Mishnah Berurah, que le Mishnah Berurah il dit, comme tout cela là, d'Afka quand c'est un dessert, alors là, on est bon, Mevarech al Zeh, dans Pataba Bekisnin, Boremine Mezonot et la Mihya, puisque le chocolat, maman elle donne au petit pour qu'il mange, alors là, c'est pas Boremine Mezonot et la Mihya, et là, c'est un motzi Alors, et et c'est Birkat quoi, je Amazon. dis que tout le matin, Attends, j'ai du pain avec du miel à mes enfants. d'accord. Ça devient un mot aussi. Puisque maintenant, tu as vu maintenant, tant que, Bon, mais bon, t'es là. j'ai pas- Je mets du pain et du miel avec mes enfants. Mes voilà, enfants, c'est pour je ça, mange c'est un l'école. motzi et Birkat Amazon. Alors je fais aussi motzi, je change la halakha du Rav. Non, 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 et ça c'est un Le Rav, motzi. il a dit miel. Non, non, non. C'est bon, mais il a dit Du c'est Nutella, bien. c'est du. Il faut faire un motzi, mais quand tu mets même du patama bekisni. La halakha, elle dit, nous, on n'a pas le droit de trancher, même qu'on croit. Seulement si maintenant le Rav, il a dit des règles. Mais c'est vrai, hein, quand je prends une baguette en France et tu mets du Nutella, tu fais moti. Voilà, C'est exactement. D'accord. Alors, mais maintenant, là, on tranche pas. Maintenant, viens, on va faire la troisième idée. Maintenant, toi, tu Et veux dire. Vous avez dit le Rav Israël qui dit, Israël Yosef, il dit que c'est comme c'est le derrière maintenant d'envoyer les enfants avec du pain et du Nutella à l'école, donc ça devient un moti. Ouais. Même la brioche avec un carreau de chocolat, elle va rester un moti. Exactement. Ok, bah, je vous dis, moi je prends, je mets du beurre et du miel sur le pain le matin. Alors là, il vient de dire que si c'est une pâte avec du miel, c'est maisonnote. Alors étant donné que ça a changé maintenant de derrière C'est pour les méthode. enfants, ça devient Oh, moti. alors maintenant, toi, tu réponds à qu'est-ce que j'ai dit. Maintenant, C'est moi. pas seulement ça. Doucement. Alors, puisque moi aussi, j'avais la même question que tu as, comme que moi, qu'est-ce que je fais? Je tranche pas. Pourquoi je ne veux pas trancher? Parce qu'ici, on parle maintenant, Birkat Amazon, on parle maintenant, Bracha Levatala, etc. Il faut rien que des Gdolim qui vont trancher. Alors Rav, Oui, alors, Rav, Bezat Hashem, on va poser la question au Rav Yeshirot, Bezat Hashem Bli Neder, mais entre-temps, reste pourquoi un peu. qu'est-ce que je te transmets là? Baruch Hashem, Am Israël, ils ont une bonne tête. Ils ont une tête défendue. Vous savez que chacun, il peut être Rav parmi Am Israël. Pourquoi? Parce qu'on est Helek Elokam Emal, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Helek Elokam Emal, ça veut dire une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un qui comprend qu'est-ce que je dis là maintenant, que chacun peut être un gadol. Alors que le bonhomme, lui, maintenant, il se néglige. Bon, puisque
ok, on peut même des fois arriver à des niveaux très hauts. Quand même, tant qu'on n'est pas arrivé à des niveaux très hauts, on n'a pas le droit de trancher. Même qu'on croit qu'on a compris, c'est bon, j'ai compris, je peux faire ça, je peux faire ça, voilà, j'ai lu l'halakha, j'ai entendu une halakha, et suite à ça, l'halakha, maintenant je vais trancher. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de vous transmettre là? Qu'on ne va pas trancher tant qu'on n'a pas vu clair. Pourquoi? Parce que des fois, nous, on croit que, oui, tu vois, c'est comme ça, j'ai compris. Et enfin, on va faire des erreurs. Il y a quelqu'un que lui qui a fait tchouva, l'histoire, elle est connue cette histoire. Et je la raconte tout le temps. Pour faire très attention. Il y en a un qui l'a fait tchouva. Il commence à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il est rentré dans une famille Shabbat. Et il commence à manger. On lui a donné du poisson. Et il a pris du citron. Et il a pressé le citron sur le poisson. On n'a pas le droit ça? Si c'est pour manger tout de suite, on a le droit? Écoute, Même si c'est pas pour écoute. manger. il n'y a aucun problème de prendre du citron. Nous, les séfarades, aussi, de faire de la limonade avec citron, c'est tout. Pas d'orange. Du sucre aussi. C'est le chayav. Tu veux être... Si, on doit mettre sur le sucre, on peut pas Non, mettre. tu n'es pas chayav. D'après Maran Shulchan Arour, tu veux bien faire. Tu mets du sucre, après tu presses le citron. Ah bah tu veux prendre du citron. Parce que le citron, il est pour assaisonner. On peut pas le faire dans un liquide. Hein? On peut pas le faire dans un liquide. Dans un On peut liquide. pas presser le citron dans un liquide. Pourquoi non? Dans de l'eau. Mais pourquoi non? Que sur un solide. Non. Tu peux presser Mais le après, citron, t'as le droit. le citron dans un verre vide. C'est le seul aliment que tu peux le presser. Comme ça, Maran Shulchan Arour te fait une limonade. Tu ramènes le limon. Parce que le Ben Ishra, il dit pas ça. Je dis, le Ben Ishraï, lui, il va comme les Ashkenaz, comme le Rama. Oui? C'est des craques, c'est des craques, c'est des craques. D'accord. Ah, mais non, on dit qu'est-ce qu'il dit Maran Shulchan Arour. On ne dit pas qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï, on ne dit pas qu'est-ce qu'ils disent les autres. Parce qu'il tranche avec la Kabbalah, il tranche pas. Non. C'est pas un lien de Kabbalah. Tout ce qui tranche. Non, c'est faux. Alors, quand tu dis bien le Ben Ishraï, tu verras que dans le Ben Ishraï, Parce c'est qu'il pas dit un aussi Kabbalah. Maran. Lui, ici, en Eretz Israël, chez Atra de Maran. Ici, c'est Maran Shulchan Arour. Même Chutz Laaretz, mais pas tout le monde, ils ont été mais Kabel. Le Ben Ishraï, même que lui, il dit clair qu'on est possède comme Maran Shulchan Arour. Oui, Si, je dis clair, d'accord? Lui-même, il dit clair. Dans Rav Pealim, il dit le Ben Ishraï. Mais tu verras maintenant dans Shulchan Arour, tu regardes de faire une limonade avec du citron, c'est moutard. Je vous crois. Regarde, d'accord? Et le Ben Ishraï, il dit pas pareil. Alors comment lui, il a sorti le Ben Ishraï? Il pense comme le Rama. Non, mais il enlève pas du Maran, mais il dit si tu veux mieux faire, un peu mieux, Comme tu as dit là maintenant? il enlève pas du Maran. Non, qu'est-ce que tu dis? Tiens, donc, la Si tu veux phrase, mieux faire. si tu veux mieux faire. Ouais, si Mais on tu parle veux maintenant à l'akha. Tu veux mieux faire, c'est à toi de choisir. Mais maintenant, quand tu vas Tout le monde veut mieux faire. regarde, quand tu veux maintenant transmettre, quand ta femme elle va presser du citron, ou quand il y en a un juif qui va venir chez toi, il va prendre un citron, il va presser, mais il va te faire une limonade, toi tu lui dis, aucun problème, tu peux continuer. Pourquoi? Parce que c'est moutard. Les pamplemousses, pareil. Non, pamplemousse, j'ai dit. Le citron, c'est le seul. Pourquoi? Parce que le citron, il est pour assaisonner, c'est un tabline. Mais les autres aliments, on n'a pas le droit. C'est Issur des Rabbanan à part. Le raisin et l'olive, c'est Issur de la Torah. On a deux précédents. Maintenant, même que tu prends, on est pas sérieux, ok? Même que tu prends des olives et des raisins et tu les presses sur un aliment, c'est Dur. moutarde. Un aliment dur, badaï. Que tu manges tout de suite. Hein? Que tu C'est manges. bien, badaï. Mais si tu manges pas tout de suite, non, c'est pas C'est bon. bien. Ben dash, ça sort. Maintenant, avec Issur des Rabbanan, c'est pas. Non, tout de suite, Si ça je veut dire prends dans un une citron, demi-heure, une heure. Si je prends du raisin et je le presse sur un solide, j'ai le droit de presser sur un solide. Oui. Tu as une salade. Tu vas prendre du raisin. Tu veux maintenant presser dans une salade. C'est moutard. Quel? Maintenant, il nous dit le Rav. Alors maintenant, ce bonhomme-là, il a fait tchouva. Il commence à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du citron et il a pressé sur le poisson. Il était chez les Ashkenaz. Et il était, je ne sais pas où tu Ah. non, même chez l'Ashkenaz, c'est moutard. Ah, d'accord. Même chez l'Ashkenaz, sur le solide, c'est moutard. Ah, ouais. Maintenant, les gens, comme ils ne savent pas bien les halakha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont engueulé. D'accord? Assou, qu'est-ce que tu fais? C'est Chilou Shabbat, etc., etc. Le bonhomme, il s'est énervé, il s'est levé, il a craqué. Il a craqué. D'accord?
Alors on continue maintenant, il nous dit le Rav. Maintenant la troisième avis. Et si maintenant quand tu goûtes la pâte, et cette pâte là maintenant, il n'a pas de goût, ou du sucre, ou du miel, ou des tablinim, makavana, des épices, et alors là, on fait amotzi et birkat amazon. Maintenant la troisième condition, c'est une sorte de pâte qu'on fait comme des crackers, des croquants. Okay? Des crackers. Avec cette pâte-là, ça devient boré, miné, mezonot et à la mihya. C'est quoi des chosessines, Otam? Chosessim, ça veut dire que c'est croquant. Craquant. Craquant, ok. Alors maintenant, ces trois conditions que Maran HaShulchan Aruch il a tranchées, ça suffit, un des trois conditions pour faire boré, miné, mezonot et à la mihya. Pas besoin des trois. Ça veut dire que quand quelqu'un lui maintenant il va y aller dans un restaurant prendre une pizza, ok, il va la goûter. Si maintenant il y a le goût du sucre ou du lait, etc., alors là c'est boré miné mezonot. Ça suffit de manger 2 tranches pour que c'est déjà motzi lechem min haaretz et birkat C'est combien hamazon. de grammes? C'est 216 grammes. 216 grammes, ça c'est déjà Netilat Yadayim, Amotzi et Birkat Amazon. Moins que cela, on verra, le Rav va nous éclaircir, Bezat Hashem, c'est le shiur de demain. Bezat Hashem. Hazak Baruch.